Bonjour, nous allons voir comment faire une courbe de tendance avec Excel. Alors vous avez un tableau, ici l'âge d'un individu et sa taille, et on peut donc faire des courbes de tendance. Il faut sélectionner votre tableau, et la plupart du temps, il va falloir utiliser tout le temps le même graphique. Donc vous allez dans Insérer, alors dans cette formule d'Excel vous le trouvez en haut, mais vous pouvez le trouver ailleurs, et là vous avez tous les graphiques qui sont disponibles. Si ça ne se présente pas pareil, c'est toujours les mêmes graphiques, même dans les versions antérieures d'Excel. Il faut trouver le graphique nuage de points. Et dans nuage de points, le mieux c'est de choisir celui où il y a la ligne qui est tracée. Donc là vous avez le graphique qui s'affiche, c'est presque terminé. Vous allez cliquer sur votre courbe, elle est sélectionnée, et une fois qu'elle est sélectionnée, vous cliquez sur le bouton droit. Des options s'affichent et vous avez ajouté une courbe de tendance. Vous cliquez dessus. Une nouvelle fenêtre apparaît et vous pouvez choisir différents paramètres. Il suffit d'afficher maintenant l'équation sur le graphique. Et vous avez l'équation de la ligne en pointillé qui est la courbe de tendance de mes données. Et vous avez donc le coefficient directeur qui vous indique une vitesse. Alors là, ça va être l'équivalent de 2,6 cm par an que cet enfant grandit. Voilà pour la courbe de tendance sur Excel qui est pas mal utilisée en SVT. Alors la même chose avec Google Sheet, donc en ligne. Vous avez votre tableau, vous le sélectionnez et vous insérez un graphique. Alors là, il y a plein d'options possibles. Donc type de graphique, il va falloir aussi choisir nuage de points, ici. Et après, vous allez dans personnaliser. Dans personnaliser, vous avez l'option série qui est là, vous ouvrez et vous pouvez rajouter une courbe de tendance. Maintenant, pour afficher son équation, il va falloir aller dans type, vous gardez linéaire, pardon, dans libellé, voilà, et vous utilisez l'équation. Et l'équation apparaît. Alors comme tout à l'heure, vous pouvez, je vous en ai pas parlé, afficher la valeur r carré qui vous indique cette valeur, la justesse de votre courbe, si elle est proche de vos points réels ou si elle est très éloignée. Donc si r carré était proche de 1, c'est que vos points sont proches de vos données, votre courbe de tendance est correcte. Si vous avez un r carré très éloigné, c'est que votre courbe de tendance n'est pas vraiment correcte, elle ne suit pas bien les données que vous lui avez données. Voilà.